Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny, je travaille à l'Office du tourisme depuis 2 ans. Je suis en couple avec mon conjoint depuis 3 ans qui est d'origine turque et il m'a appris à préparer la nourriture turque. Tout d'abord, je vais vous présenter la préparation des kefta. C'est à base de viande. Moi, j'ai choisi de la viande hachée, mais vous pouvez également faire avec de la viande hachée de veau ou un mélange des deux, c'est comme vous voulez. Et donc, avec de l'oignon, du pain de mie, de l'œuf, des diverses épices. En accompagnement, je vais choisir de faire du riz turc et du coup une petite sauce avec, à base de concombre et de yaourt à la grecque. Du coup, je commence le riz. C'est un peu comme faire du riz pilaf. Et en plus, dans le riz turc, on rajoute de l'orge ou du malt. Ça se présente un peu comme le riz, comme des grains. Du coup, après avoir fait chauffer à feu assez vif de l'huile de tournesol, je vais remuer un peu jusqu'à ce qu'il devienne un peu rouge, marron. Et là, du coup, je vais pouvoir ensuite ajouter d'abord le bouillon cube et ensuite le riz. Je vais donc rajouter le riz que j'ai rincé avant. Et je vais rajouter l'eau que j'ai préchauffée d'abord dans une bouilloire. Et dès que j'aurai mis l'eau, il faudra baisser à feu très doux. Et si avant de mettre l'eau, je vais rajouter un peu de sel et un peu de poivre. Et donc du coup, il faut tout le temps utiliser une poêle assez haute en fait pour pouvoir mettre l'eau. Parce que l'eau, on la rajoute et il faut que ce soit assez haut. Ensuite, le riz puisse bien absorber toute l'eau. Du coup, pour le riz, j'ai attendu, là, ça fait à peu près 10 minutes. Et en fait, il faut arrêter la cuisson du riz dès qu'il n'y a plus d'eau. Donc là, vous voyez bien, il y en a encore. J'ai mélangé un peu pour voir. Et donc, dès que c'est moins pâteux et qu'il n'y a plus d'eau, c'est bon pour la cuisson. J'ai mis de la viande hachée, j'ai ensuite mixé les oignons, j'ai mis en petits bouts le pain de mie, donc j'ai utilisé 2 tranches. Ensuite, du coup, il faut mettre un œuf entier. Je vais rajouter tout ce qui est épices, du sel, du poivre, du piment pailleté, et ça peut être aussi du piment d'Espelette. J'en mets pas trop, ça dépend si vous aimez épicé ou pas, mais bon, c'est comme le piment d'Espelette. Ça va assez vite, donc il faut faire attention. Je rajoute de la coriandre, du cumin et ensuite je vais rajouter du persil. Et ensuite là, du coup, truc un peu moins glamour, moins classe, je mélange. Après, des fois, c'est mieux de faire les kefta un peu avant et après on les réserve au frigo avec un film plastique. C'est pas mal aussi, comme ça permet aux épices, etc. d'être imbibe dans la viande. Pour faire les kefta, donc du coup, est ok dans le saladier et donc il faut faire des petites boules. Alors on a l'habitude de voir surtout des boulettes en boule et en fait les kefta, non, il faut d'abord les mettre en boule entre les mains, mais en fait après il faut appuyer, il faut limite avoir les 3 doigts et comme ça laisse des petites traces. Donc là je les mets sur un plateau. Alors après pour la taille vous faites comme vous voulez, ça dépend si vous voulez faire des grandes, grosses ou plus petites. En général moi je fais un peu de tout, ça dépend ce que vous avez comme viande. C'est bon, le riz il est prêt, voilà. Et ensuite donc j'ai préparé une autre poêle que j'ai mis à feu vif pour pouvoir mettre les kefta dedans. Les kefta sont là, elles sont prêtes et donc du coup hop, pour l'instant je me sors, puis je vais faire une deuxième tournée après. Donc du coup ça va chauffer, je vais les retourner une fois, une deuxième fois et après ça va être bon. Résultat, du coup, donc pour une assiette, un peu de riz, de la sauce, bon il y en a un petit peu beaucoup là, et puis les kefta, après ça dépend les gros mangeurs que vous êtes ou pas. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait ça en ce dimanche 8 novembre où il y avait en même temps le Vendée Globe qui partait, moi qui suis une grande fan, et en plus je fais la course en virtuel sur Virtual Regatta. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. Merci encore, bonne journée.